Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure, changer ta vie? Il va falloir te connaître en profondeur. C'est la clé essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi, audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur 3 piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap? Ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet ô combien important et qui m'est énormément demandé dans tous mes accompagnements. Il s'agit de la confiance en soi. Cette thématique, ce sujet est un sujet crucial sur lequel tu dois te positionner à un moment donné de ta vie en règle générale. Et c'est vraiment en plus une thématique qui nous touche en règle générale tous plus ou moins de plein fouet, mais parce que dans notre société actuelle, la confiance en soi est vraiment quelque chose d'inéluctable pour ton évolution, pour tes performances, pour ta croissance en fait personnelle ou professionnelle. Donc c'est vraiment une thématique très très importante que j'avais envie de partager aujourd'hui avec toi. Alors finalement cette thématique va être sous forme, j'ai envie de dire, d'épisodes. Donc je vais te faire 2 podcasts à ce sujet, 2 épisodes différents. Le premier aujourd'hui qui va être sur la partie vraiment des 4 étapes qui vont te permettre de travailler au niveau de ton développement. Donc je vais te donner les 4 étapes à suivre pour pouvoir développer ton niveau de confiance en toi. Et le deuxième épisode sera consacré quant à lui plutôt aux sentiments qui t'empêchent d'avoir pleinement confiance en toi, et j'aborderai aussi des solutions pour que tu puisses travailler, développer ta confiance en toi. Alors aujourd'hui, donc pour ce premier épisode sur la confiance en soi, j'ai déjà envie de te demander finalement que tu mettes sur pause ce podcast. Alors pas tout de suite, tu attends juste quand même que je te donne les infos, sinon ça va être compliqué. Mais pour le coup, j'ai envie que tu te poses la question justement en termes de définition. Et ça, parenthèse d'ailleurs, c'est quelque chose que tu devrais prendre le réflexe de faire, puisqu'en fait, quand tu travailles sur une nouvelle thématique ou sur une thématique, peu importe quelle qu'elle soit, à partir du moment où tu t'interroges, où tu te demandes finalement comment toi tu qualifierais cette thématique ou quelle définition tu lui donnerais, pour le coup, ça permet à ton cerveau de faire 50% du travail, puisque ça lui permet d'être plus focus, d'être plus concentré par rapport à ce que tu lui donnes comme information. Et c'est surtout que le fait de t'interroger, c'est déjà développer une partie de tes facultés. Et c'est vraiment important de, à chaque fois, te dire, ok, quelles sont mes connaissance par rapport à cette thématique, de poser les choses, puisque ça te permettra vraiment déjà d'ancrer le message, d'ancrer la thématique encore plus profondément en toi. Et c'est vraiment chose importante à faire, peu importe le sujet d'ailleurs, mais en l'occurrence là je vais te demander de le faire sur cette thématique de la confiance en soi. Donc là je vais te demander à présent de réfléchir, quelle est pour toi finalement ta propre définition, quelle serait avec tes propres mots la définition de la confiance en soi. Et dans un second temps, je vais te demander de faire la différence, de me donner la nuance entre confiance en soi et avoir confiance en soi. Donc c'est vraiment, tu vois, 2 éléments là sur lesquels je voudrais que tu joues le jeu avec moi. Tu mets sur pause le podcast à présent et tu t'interroges, tu te demandes quelle est finalement la définition que tu donnerais à ces 2 éléments-là. Alors j'espère que tu as joué le jeu pour le coup, que tu as mis sur pause et que je suis en train de te récupérer avec moi là. Et avant que moi je te partage en fait ma définition de la confiance en soi et d'avoir confiance en soi, sache aussi que j'aimerais avoir ton retour par rapport à ça. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre vision des choses. Et donc n'hésite pas, là je vais mettre l'épisode sur ma page LinkedIn La Clé, et donc tu pourras commenter directement et mettre quelle est toi ta propre définition de la confiance en soi. Et j'ai hâte d'avoir du coup vos différents retours par rapport à ça. Alors en ce qui me concerne, je vais te donner donc la définition de la confiance en soi et avoir confiance en soi. Alors des définitions qui viennent la plupart du temps du dictionnaire, tout simplement, et d'une compilation de différents éléments pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit intrinsèquement. Mais la confiance en soi, donc, c'est une force intérieure qui s'exprime à travers nos actes, nos pensées, nos gestes, et qui permet de mettre en œuvre les ressources nécessaires afin de répondre de manière appropriée à une situation donnée. Je te la relis une 2e fois parce qu'elle est assez complète. La confiance en soi, c'est une force intérieure qui s'exprime à travers nos actes, nos pensées, nos gestes, et qui permet de mettre en œuvre les ressources nécessaires afin de répondre de manière appropriée à une situation donnée. Donc ça, c'est vraiment la définition de la confiance en soi pure. Je vais te donner la différence maintenant avec la définition d'avoir confiance en soi. Donc avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître.
c'est croire en son potentiel et en ses capacités. De la même manière, je te le répète une seconde fois pour vraiment ancrer ce message en toi, avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Donc tu vois, c'est vraiment très important déjà d'avoir en tête, alors souvent on me pose d'ailleurs la question de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, je ferai un podcast là-dessus entier, plus détaillé, mais là très succinctement, il faut comprendre que confiance en soi finalement égale capacité, est liée à tes capacités comme on vient de le voir, et estime de soi, c'est plutôt lié à ta personnalité, à tes valeurs. Donc on a vraiment un lien complémentaire entre ces deux nuances, mais elles sont quand même souvent différentes et c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi bien souvent de s'interroger sur est-ce que je manque de confiance en moi ou est-ce que je manque d'estime de moi, parce que tu vas pas travailler sur les mêmes choses comme on vient de le voir. Quand tu travailles d'abord sur ta confiance en toi, c'est que tu vas travailler sur ton manque de capacité, et quand tu travailles sur ton estime de soi, tu vas travailler sur ton manque d'alignement entre toi, ta valeur et ta personnalité que tu perçois par rapport à ce qu'on te renvoie comme image. Donc c'est vraiment finalement quelque chose de complémentaire mais de différent. Voilà, parenthèse fermée par rapport à ça. Maintenant, pour revenir sur cette notion du coup de confiance en soi, comme on vient de le dire, eh bien je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail, comme je te le disais, et je vais te donner les 4 étapes qui vraiment sont cruciales à ton développement pour faire croître finalement ton niveau de confiance en toi. Donc les 4 étapes sont les suivantes. La première, c'est vraiment de travailler, de t'interroger sur ta sécurité intérieure. Donc ta sécurité intérieure, c'est ce qu'on va appeler nous en coaching aussi cette notion d'écologie intérieure. Donc c'est finalement qu'est-ce qui te sécurise aujourd'hui, quelles sont les choses dont tu as vraiment besoin, quelles sont les nécessités autour de toi qui vont te permettre de créer cet environnement sécurisant autour de toi, qui vont te permettre un peu de lâcher prise et de t'autoriser à développer ta confiance en toi. Et bien souvent, pour certaines personnes, alors ça, chaque personne est différente et c'est là où il faut vraiment que tu prennes le temps de t'interroger dessus, mais pour certains, la sécurité intérieure va être reliée finalement à soi directement, intérieurement, à mes besoins, mon écoute de moi-même, de prendre du temps pour moi, vraiment c'est ça qui va te permettre de créer cette bulle sécurisante autour de toi. Pour d'autres, ça va être plutôt finalement relié aux aspects liés à l'argent, au métier, ça va être vraiment, ça dépend, tu vois, de chaque personne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu arrives à comprendre ce qui te sécurise. Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi pour te sentir en sécurité dans ta sphère, dans ton corps, dans ton esprit, qu'est-ce qui te sécurise, qu'est-ce qui va te permettre de lâcher prise et de pouvoir aller travailler au niveau de ta confiance en toi. Donc ça, c'est vraiment ta base sur laquelle tu dois te sentir hyper aligné, et donc c'est important de t'interroger, premier point, donc sur ta sécurité intérieure, ton écologie intérieure. Deuxième étape importante pour développer ta confiance en toi, ça va être l'affirmation de tes besoins. Donc, affirmation de tes besoins, ça passe donc par 2 étapes. C'est déjà de prendre conscience et de nommer quels sont tes besoins, de quoi tu as besoin finalement autour de toi pour te sentir pleinement confiant. Alors certaines personnes vont avoir besoin d'un réseau, des relations sociales autour d'eux qui vont être très présentes, donc ça passe par la famille, les amis, ça peut passer par différents éléments. Pour d'autres vont avoir besoin finalement de faire du sport par exemple, d'être vraiment dans un besoin plutôt d'action, de bouger, etc. Et il faut que tu comprennes finalement et que tu arrives à établir quels sont tes besoins, et une fois que tu sais toi concrètement de quoi tu as besoin dans ta vie pour prendre confiance en toi, eh bien après il faut pouvoir les affirmer. C'est ce que je te disais, c'est la deuxième étape. Parce que mine de rien, on peut prendre conscience des fois de ses besoins, mais on peut ne pas réussir à les affirmer pleinement. On peut ne pas réussir à partager ça à son environnement et à dire ok, moi j'ai besoin de sortir avec mes amis 1 fois par semaine, moi j'ai besoin à l'inverse, c'est bien de faire du sport 3 fois par semaine, etc. Peu importe. Mais si tu vois, c'est vraiment déjà 1 d'en prendre conscience et 2 de l'affirmer en fait, de réussir à affirmer ses besoins. Parce que bien souvent, tu t'arrêtes à l'étape de j'ai conscience de mes besoins, mais en fait, je les affirme pas et je les fais pas passer à l'action. Je mets pas les choses en œuvre pour que ça puisse exister dans mon environnement. Et toi, finalement, l'affirmation de tes besoins, tu vois que quand tu vas faire du sport, par exemple, eh ben c'est là où tu vas décupler peut-être certaines facultés. C'est peut-être là où tu vas te sentir pleinement toi-même. C'est là où tu vas donner l'information à ton corps et à ton cerveau que ouais, là, je suis bon quand je fais ça. J'arrive à augmenter au niveau de mes performances, par exemple, et c'est là et ça me convient. À l'inverse, quand tu as le besoin d'être entouré, comme je te disais, socialement, eh bien peut-être que le fait d'être entouré de tes amis, quand tu vas dîner par exemple une fois par semaine avec eux, eh bien c'est là où tu vas partager, échanger tes connaissances, et c'est là où finalement tu vas encore une fois te sentir suffisamment à l'aise, tu vas pouvoir mettre en avant
ce qui toi t'anime, ce qui te fait plaisir, et de fil en aiguille, si tu mets en avant ce qui te fait plaisir, ça veut dire que tu donnes l'information à ton cerveau que tu es aligné, que tu as des connaissances, que tu as des capacités, que tu as des facultés, et tu transmets et tu as des retours par rapport à tes amis qui vont peut-être te dire « Ah oui, ça c'est intéressant, je connaissais pas, etc. » Et c'est comme ça que tu vas finalement nourrir ton besoin et ton développement de confiance en toi. Donc c'est vraiment important, tu vois, que tu poses les choses à plat. Déjà, tu te demandes quels sont tes besoins, que tu les affirmes et que tu les mettes en action. Ça, c'était la deuxième étape de ton développement. La troisième étape, pour le coup, c'est l'acquisition de compétences. Donc ça, l'acquisition des compétences, c'est il faut arriver à faire un bilan de soi-même, un espèce de check-up de soi, c'est-à-dire à aujourd'hui, ok, quelles sont mes réelles compétences, ce sur quoi je peux m'appuyer. Ça, tu peux aussi faire la demande, par exemple, à des amis de ton entourage personnel ou professionnel, d'ailleurs, pas forcément que des amis, mais en tout cas des personnes qui te connaissent de près ou de loin, et de leur demander, ok, selon toi, quelles sont mes compétences? Et tu verras que quand tu fais cet exercice, la plupart du temps, tu es assez surpris aussi des retours que les gens peuvent te faire. Donc ça peut être aussi une piste pour pouvoir t'aider à évaluer finalement, faire un peu ton check-up de toi-même à l'instant T sur tes compétences. Donc une fois que tu as établi ce check-up, tu sais quelles sont tes compétences que tu as, celles qui sont vraiment, qui font partie de toi pleinement, et celles pour le coup qui peut-être te manquent dans certains domaines ou sur lesquels tu dois peut-être ancrer encore plus d'éléments. Peut-être qu'elles sont là, mais peut-être qu'elles doivent être développées, elles sont peut-être un peu fragiles, il faut voir. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment d'avoir ce check-up de toi-même et te dire, ok, là, je suis bon, j'ai mes compétences là-dedans, là, par contre, je dois m'améliorer. Et si tu dois t'améliorer, c'est là pour augmenter ton niveau de confiance en toi qu'il va falloir acquérir ces nouvelles compétences. Et l'acquisition de compétences, ça passe par plein de moyens différents. Ça passe par le fait de contacter des personnes, par exemple, qui ont l'expertise que toi tu veux avoir pour leur poser des questions. Ça peut être trouver des réponses ou des informations dans les livres, les différents livres sur les thématiques qui t'intéressent. Ça peut être te former, ça peut être reprendre les études, ça peut être chercher tout simplement des informations sur Internet. En fait, tu vois, ça passe par plein d'éléments différents. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu as fait ton check-up, les compétences que tu as envie d'améliorer, il va falloir que tu ailles les acquérir, que tu fasses en sorte de travailler dessus pour pouvoir acquérir les compétences qu'il te manquent. Et ça, c'est à toi de voir quel est le mode de fonctionnement qui te convient le mieux. Chaque personne, encore une fois, est unique. Et pour certains, c'est plus simple d'apprendre dans les livres. Pour d'autres, c'est plus simple d'apprendre sur YouTube avec de la vidéo. Pour d'autres, c'est plus simple d'être dans le relationnel et d'échanger directement avec les gens. Peu importe. Mais il faut que tu ailles chercher ces compétences pour pouvoir, rééquilibrer les choses qui te manquent. Parce qu'en fait, finalement, ta confiance en toi, il faut l'avoir comme un équilibre, une balance intérieure, et il faut que tu arrives à équilibrer par rapport à cette sensation de manque que tu peux avoir. Il faut que tu nourrisses ce manque-là pour que ce ne soit plus un manque et que ça devienne finalement une nouvelle faculté. Et donc, tu vas passer l'information à ton cerveau de te dire, ok, j'ai acquis cette nouvelle faculté, donc je prends petit à petit confiance en moi. Tu vas voir, les choses se mettent en place et s'imbriquent naturellement au fur et à mesure. Donc ça, c'était vraiment cette notion de troisième étape d'acquisition des compétences. Et la quatrième étape, puisque je te disais qu'il y avait 4 points cruciaux à avoir pour développer ta confiance en toi, et la quatrième est un peu particulière, je te la transmets, mais j'aimerais que tu la prennes avec des pincettes et que tu mettes des guillemets en fait par rapport à cette notion-là, puisque la quatrième étape, c'est la reconnaissance par les autres. Et alors en fait, cette reconnaissance par les autres, elle peut être hyper positive comme elle peut être hyper négative. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, tout dépend de ton mode de fonctionnement, puisque pour certaines personnes, la reconnaissance par les autres, elle peut être positive puisqu'ils vont en tirer l'inquintessence de ce qu'ils vont leur transmettre, alors que d'autres finalement vont tomber dans la notion de comparaison. Et quand tu tombes dans la notion de comparaison, c'est là où il y a un risque potentiel pour certaines personnes, puisque la comparaison, encore une fois, elle peut être bonne ou mauvaise, ça va dépendre de comment tu fonctionnes, et elle n'est pas la même pour tout le monde. Pour certains, la comparaison, elle va être dévalorisante, elle va te tirer vers le bas, alors que pour d'autres, ça va te booster, ça va te driver, ça va te permettre d'avancer et de te challenger. Donc tu vois, c'est vraiment important déjà que tu te poses la question, toi, quel est ton rapport à la comparaison à l'autre? Est-ce que ça te booste ou est-ce que ça te freine? Ça, déjà, premier point. Ensuite, on va partir là de cette notion, bien sûr, positive des choses, où la reconnaissance par les autres, c'est quelque chose qui va te permettre de voir finalement ta propre évolution à travers le regard des autres, parce que bien souvent ton propre regard est très dur face à toi-même et tu ne vois pas ta belle évolution que tu peux avoir au quotidien. Et tu as tendance même parfois, je le vois dans mes accompagnements, à croire la plupart du temps que les évolutions doivent être hyper
gigantesque en fait et que ça doit passer de 0 à 100 tout de suite. Non, généralement ton évolution elle passe de 0 à peut-être 1, voire même des fois de 0 à 0,5 et de 0,5 à 1 et des fois ça fait de 1 à 3, tu vas un peu plus vite, mais en fait ça fluctue. Mais ce qui est sûr c'est que si tu ne prends pas conscience de ta propre évolution là que tu as au fur et à mesure, en fait tu seras toujours dans ce cercle d'éternelle insatisfaction. Parce qu'en fait si tu ne prends pas conscience de tes petites évolutions au fur et à mesure qui sont déjà énormes finalement en soi et si tu les minimises, eh bien pour le coup tu minimises ton axe de progression au sens large et quand tu seras arrivé à l'objectif que tu t'es fixé, eh bien souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent dans cette notion d'éternelle insatisfaction puisqu'elles n'ont pas vu le chemin au fur et à mesure. Elles attendent simplement le résultat. Donc, c'est vraiment important et cette notion de reconnaissance par les autres, pour revenir à ce que je te disais, eh bien, ça peut t'aider aussi à voir ce cheminement que tu as petit à petit, step by step. Les autres peuvent t'aider à voir vraiment ces évolutions et il faut que tu les entendes et que tu les acceptes. Donc tu vois que cette notion de reconnaissance par les autres, elle peut être ultra positive si tu écoutes, si tu es finalement orienté par rapport à cette notion de positivisme que les autres peuvent t'apporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Donc là, finalement, tu te rends compte à présent que les 4 étapes cruciales pour développer ta confiance en toi, c'est premier point la sécurité intérieure, deuxième point l'affirmation de tes besoins, troisième point l'acquisition des compétences et quatrième point la reconnaissance par les autres. Ce qui veut dire que finalement au global, tu te rends bien compte que la confiance en soi, c'est un travail d'introspection de soi-même. C'est vraiment quelque chose qui est long parfois, qui peut être même difficile et douloureux parce que qui dit introspection dit remise en question. Et en France, on n'est pas les rois de la remise en question. On n'est pas comme les pays nordiques où la remise en question est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. La remise en question en France est souvent quelque chose de perçu comme étant négatif, alors que c'est hyper important. Donc vraiment, c'est crucial de garder en tête que si tu veux travailler au niveau de ta confiance en toi, là je viens de te donner 4 étapes, mais ces 4 étapes rejoignent cette idée d'introspection personnelle. Et il faut que tu ailles faire un travail d'introspection si tu veux avancer et travailler sur toi. Donc c'est vraiment chose importante. Et pour terminer, je dirais que finalement, un individu qui se connaît, parce que là, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est comment tu peux réussir à mieux te connaître, comment tu peux réussir à t'interroger pour pouvoir avancer. Donc finalement, un individu qui se connaît et qui sait s'accepter par rapport à ses points d'amélioration et à ses points forts, aura finalement une confiance en lui hyper importante. Parce que c'est important de prendre en compte que forcément, si tu te connais, que tu t'acceptes comme tu es et que tu te donnes les moyens d'avancer, eh bien forcément, tu vas faire croître ton niveau de confiance en toi petit à petit. Alors que si tu es sans arrêt en train de t'auto-flageller et de te dire que tout ce que tu fais n'est pas bon, que c'est négatif, etc., eh bien forcément, tu ne peux pas faire croître ton niveau de confiance en toi. Donc tu vois, c'est vraiment crucial de garder ça en tête, soit vraiment dans le côté positif des choses, soit objectif face à toi-même, apprends à poser les choses à plat, apprends à te remettre en question objectivement, du coup, sers-toi des autres autour de toi et de toutes tes facultés que tu as déjà pour pouvoir travailler au niveau de ta confiance en toi. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée. Je te souhaite un bon travail d'introspection sur toi-même. Et puis si tu as des questions, tu sais où me trouver. Tout est dans le descriptif du podcast. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.